Bonjour à tous, je m'appelle Muriel et je m'occupe des relations presse au sein du mouvement de la France Insoumise. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la façon dont on peut informer les journalistes avec quelques outils très simples. D'abord, on va parler un petit peu anglais. Pour informer les journalistes, c'est la loi des 5 W. Why, who, when, where et what. Qui, quoi, où, pourquoi, quand. À partir de cette règle, vous allez pouvoir donner un certain nombre d'informations aux médias, à la presse. Alors quand je parle de la presse, c'est la presse en général. Ça inclut la presse écrite, la presse parlée. Les outils des relations presse, nous avons le communiqué de presse, le dossier de presse et la conférence de presse. Ce sont trois outils essentiels dont on va avoir à se servir pour communiquer de façon la plus directe possible avec les médias. Le communiqué de presse sert à envoyer une information assez générale sur une action qu'organise votre groupe d'action localement et d'avertir en fait le journaliste de cette opération. En général, le communiqué fait quelques lignes et donne les informations essentielles sur cet événement qui va avoir lieu dans les prochains jours ou cette action menée par le groupe d'action. Ensuite, il y a le dossier de presse. Le dossier de presse est un document beaucoup plus important qui donne plus de détails sur une thématique ou bien sur un événement ou sur une action beaucoup plus large que met en place la France Insoumise. Ça peut être sur des campagnes, ça peut être sur des thèmes autour de la pauvreté, du nucléaire, de la fraude fiscale. À partir de là, on a un dossier qui est plus important parce qu'on a plus d'explications à donner aux journalistes en expliquant, on reprend toujours la règle des 5 W, de façon beaucoup plus détaillée quand a lieu cette action, comment elle est organisée, comment elle est pensée, et du coup c'est un document qui est plus important. Enfin, on a un troisième outil qui est la conférence de presse. La conférence de presse permet de garder aussi un lien physique avec les journalistes et de pouvoir, de façon générale, faire rencontrer aux médias des responsables de pôle sur des thématiques aussi diverses et variées. Par exemple, au siège, nous avons tous les 15 jours une conférence de presse qui informe les journalistes des différentes actions de la France Insoumise que nous appelons l'actualité de la France Insoumise. Localement, ça peut se mettre en place exactement de la même façon. Si vous avez par exemple un certain nombre d'actions ou d'invitations à faire dans les prochaines semaines, vous pouvez imaginer qu'une fois toutes les 3 semaines ou une fois tous les 15 jours, vous invitez la presse à vous rencontrer et à présenter un certain nombre de vos actions. Voilà, donc là, je vous ai résumé les 3 outils principaux dont on se sert pour communiquer avec les médias. Il ne faut pas oublier que pour communiquer avec ces médias, il faut mettre en place un fichier. Localement, ce qui est intéressant, c'est de répertorier tous les journalistes locaux qui travaillent dans les différents médias, radio associative, télévision locale, correspondants de la presse nationale en région. Donc ça, vous les trouvez sur Internet en tapant médias locaux de votre région et vous aurez la liste qui s'affiche des médias qui existent dans votre localité ou dans votre département, dans votre région. Vous pouvez aussi aller voir auprès des clubs de la presse qui des fois ont des fichiers des journalistes locaux, ce qui vous permet de savoir exactement qui travaille et à qui vous pourrez envoyer vos informations de ce que vous faites. Un apéritif insoumis, un tractage sur le marché, une grande action sur place, une caravane santé par exemple, enfin tout ce que vous pouvez faire localement qui peut avoir un intérêt. Ça amplifie l'action de la France Insoumise sur le terrain et puis ça montre aussi de quelle façon les groupes d'action sont organisés pour mettre en place des manifestations. Ne pas oublier quand vous faites une conférence de presse de relancer, d'appeler les journalistes derrière en leur demandant s'ils seront présents. S'ils ne sont pas présents, de leur envoyer le dossier de la conférence de presse pour quand même qu'il y ait un écho. Et puis, tant que c'est possible, si parfois c'est possible, de récupérer l'article qui vous concerne. Ça vous permet aussi de faire une revue de presse locale. Alors la revue de presse sera certainement le sujet d'un prochain tuto. Alors un autre petit truc, que vous faites pas mal d'actions, que différents groupes d'actions qui peuvent être localement les uns à côté des autres font aussi des actions. Le fait de solliciter trop souvent la presse peut aussi poser le problème inverse, qu'à un moment donné, la presse sature des informations reçues par la France Insoumise, sachant qu'au-delà des informations reçues par différents groupes d'action, il faut faire vivre aussi tout le paysage politique local. Donc c'est vrai, je vous mets aussi en garde, si vous voyez, essayez de doser
les informations, l'intérêt qu'il peut y avoir derrière pour un journaliste de traiter ou pas, pour vous, ça a toujours un intérêt. Après, il faut à un moment donné se mettre de l'autre côté du miroir et de se dire, est-ce que le journaliste, ça va l'intéresser ou pas? Et d'arriver, alors c'est un travail de long terme, mais au bout d'un moment, on arrive à le faire et à le calculer. Est-ce que le journaliste va être intéressé par cette action? Est-ce que je privilégie pas quelque chose dont j'ai envie qu'il soit plus médiatisé qu'autre chose? À vous aussi de faire le tri pour pas saturer la presse et du coup faire l'effet inverse. Plus rien ne se dit sur la France insoumise localement. Bon courage à tous. J'espère que ces quelques explications sur les relations avec la presse vous aideront à mieux appréhender le monde des journalistes. Et bien sûr, n'hésitez pas, si vous avez besoin, de m'écrire à l'adresse presse@lafranceinsoumise.fr.